Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre important dans la recherche de la science religieuse. C'est la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. En effet, Allah nous a créés et nous a donné un objectif de vie très clair. Il loué soit-il a dit dans le Saint-Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Or, pour adorer convenablement notre Créateur, il faut déjà l'aimer d'un amour inconditionnel. Un amour sincère, inébranlable et inégalable à celui qu'on porte à une créature. Cela passe donc par la connaissance profonde de ses noms et de ses attributs parfaits. Il est important de rappeler ici qu'Allah n'est nullement comme ses créatures. Il est unique dans son essence et dans tout ce qui le caractérise. Rien ne lui est semblable. Preuve dans la sourate Al-Ikhlas, « Et nul n'est égal à lui ». La noble science des noms et attributs d'Allah nous aide à méditer sur lui et sa création, à contempler sa grandeur et sa beauté, à se rappeler constamment de lui par l'évocation, le zikr. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, le tonnerre, verset 28. Que ce soit pour une demande de pardon, la recherche de protection ou d'aide, les états d'âme, il existe un nom pour consolider notre demande. Allah, loué soit-il, a dit « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms. » Sourate 7, Al-A'raf, verset 180. Ceci dit, nous allons lister quelques récompenses et bienfaits tirés du Coran et de la Sunna sur le fait de connaître Allah. 1. Le paradis. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Certes, Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les recense, ahsaha, entrera au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le terme « recenser » ne signifie pas seulement les mémoriser, mais comprendre leur sens, y croire et agir en conséquence. 2. La connaissance du tawhid, l'unicité d'Allah. Dans la sourate Muhammad 47, verset 19, Allah dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. » L'imam Al-Bukhari, dans son recueil authentique, a intitulé un chapitre entier « La science avant la parole et l'acte ». Ce verset montre que la connaissance est un ordre divin et la science du tawhid ne peut se faire sans la connaissance des noms et attributs d'Allah. Les savants expliquent que « sache » implique l'apprentissage de ces attributs pour que l'attestation de foi